Je vous ai laissé avec cette idée que le problème de Saül est en partie psychologique. Pour ceux qui nous rejoignent, je voudrais juste vous dire que Saül était un roi rempli de Dieu, aimé des gens, mais qui a développé un syndrome complètement de manipulateur mental. Il en est jusqu'à détruire tous ceux qu'il aime. Et c'est assez incompréhensible. Et souvent, on est en face dans nos vies de personnalités toxiques et on n'arrive pas à mettre les mots. À partir du moment où tu arrives à comprendre l'origine du mal, une grande partie de la solution est trouvée. Et c'est cette solution que ce message peut t'aider à trouver. Chaque personne étant différente. Mais grâce à l'exemple de Saül, tu vas pouvoir appliquer. Saül, il trouve insupportable que David progresse, réussisse mieux que lui. Il a développé une jalousie, mais morbide, parce qu'il est prêt à tuer. Et ce n'est pas seulement avec des médicaments comme le Xanax, avec l'antaraglixomyl, etc., qu'il arrivera à des anxiolytiques à régler son problème. Parce que le problème de Saül est aussi un problème spirituel. L'origine du mal est-elle spirituelle? Oui, c'est le cas. Alors du coup, je voudrais revoir avec vous une petite base. Il faut distinguer avec 3 types d'influences démoniaques. La première, c'est une simple opposition. Toute personne sur la terre peut être confrontée à une opposition démoniaque. Les Dufour développent bien ce concept avec la possibilité de fait que, alors que tu es chrétien, que tu aimes Dieu, ou que tu sens comme un malaise externe, c'est à l'externe, une gêne, c'est OK, c'est une opposition. Le diable s'oppose et du coup, tu as du mal à mettre en place ce que tu voulais mettre en place. Deuxième niveau, l'oppression. L'oppression, ça va aller jusque dans ta tête. Il y a des sueurs froides. Tu sens que le mal est en face de toi. L'aspect démoniaque est quasiment à la limite. Il te touche. Okay? Et troisième niveau, la possession, il rentre à l'intérieur. Alors ma question, c'est grand A. Est-ce que Saül est possédé? En effet, le passage est assez troublant parce qu'il est dit « L'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par Dieu se mit à le tourmenter. » Et même donc vous le voyez ça aussi bien dans 1 Samuel 16 que dans 1 Samuel 18. Et comme s'il y avait un doute sur l'origine du mal, celui qui a écrit le livre de 1 Samuel a précisé 2 fois « un mauvais esprit venant de l'Éternel ». Et là, je me dis, ça ne marche pas. Je comprends, mais d'un point de vue théologique, je ne comprends pas. Parce que la Bible nous dit, notamment dans le livre de Jacques, que Dieu ne tente lui-même personne et que Dieu ne peut pas t'envoyer le mal. Alors, comment c'est possible qu'un mauvais esprit venant de l'Éternel, c'est de l'huile et l'eau, ça ne peut pas se mélanger ces trucs-là. Alors il y a 3 explications possibles. Premièrement, j'ai appelé, petit 1, le grand rabbin, donc qui a une bonne culture hébraïque, juif de Créteil, et le grand rabbin, mon ami Mimram. Et voici ce qu'il me propose. Il me dit effectivement, dans l'analyse classique, des Juifs, des Hébreux, il dit « L'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un esprit mauvais, envoyé par l'Éternel, se mit à le tourmenter. » Mais pour eux, première explication, écoute bien, aujourd'hui on va faire de l'étude biblique, il faut creuser ton cerveau, accroche-toi. Non, ce n'est pas un démon, ce n'est pas un esprit mauvais, c'est un esprit de Dieu, selon les Juifs, mais c'est un esprit de Dieu qui, lorsqu'il rentre à l'intérieur de Saül, parce qu'il nous a dit qu'une partie est partie, mais qu'un esprit venant de Dieu positif est venu, il y a une incompatibilité entre le péché à l'intérieur de Saül, ce qui fait que Saül dysfonctionne et il est tourmenté parce que lorsque le bien est en confrontation avec le mal, tu le vis comme, et ça c'est intéressant, il me dit c'est comme un médicament, c'est amer mais ça fait du bien en vrai. Sauf que si tu demandes à la personne, au patient, qu'est-ce que pour lui ce médicament? Il dit, ce médicament me fait du mal. Par exemple, une chimio va te détruire. Sauf que la chimio, elle te détruit une partie des cellules, mais elle te détruit surtout le cancer. Et donc, dans l'analyse du rabbin Mimram, c'est comme une chimio, ce que Dieu va envoyer à Saül. Ça, c'est la première option, et en fait, ce n'est pas la mienne. Option numéro 2, mais c'est intéressant. Deuxième possibilité, ça ne serait pas un esprit bon, mais ça serait vraiment un esprit mauvais.
pas par la perception de Saül, mais mauvais en tant que tel. Et du coup, Saül serait possédé. Regardez ce qui est écrit dans au chapitre 16, verset 13. Tout d'abord, regardez le verset d'avant. C'est toujours intéressant d'avoir le contexte. On creuse notre Bible. Au verset 13, il est dit que l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et il demeura sur lui à partir de ce jour et dans la suite. Il vient d'être oint par la corne d'huile de Samuel. Donc, il y a eu un transfert de l'esprit de Saül, de l'esprit de Dieu qui était sur Saül, à l'esprit qui est maintenant sur David. Et en effet, au verset 14, juste la suite, l'esprit de l'Éternel se retira de Saül, tandis qu'un mauvais esprit envoyé par l'Éternel se mit à le tourmenter. Donc on a un switch, on a l'esprit divin à quitter Saül pour aller se mettre dans David, qui est le futur nouveau roi. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, en attendant, Dieu va permettre qu'un démon vienne s'installer. Et là, je retrouve la parabole de Jésus, les conseils de Jésus, quand Jésus dit « Attention, quand vous chassez un esprit méchant, il est capable de ramener, si c'est un terrain vague, plein de ses copains. » Donc, l'explication possible, c'est que Saül, aujourd'hui, vient de vivre une intrusion démoniaque en lui, comme un squat. Donc du coup, la possession de Saül correspondrait donc à un squat. L'Esprit de Dieu étant parti, il est un terrain vague, il est une maison abandonnée, et un esprit mauvais vient et s'installe dans Saül. D'ailleurs, est-ce qu'il y a d'autres cas dans la Bible? Oui, il y a un autre cas dans la Bible, vous vous en rappelez? Judas. On lit ensemble. C'est alors que Satan entra dans le cœur de Judas, surnommé l'Iscariote, l'un des 12. Luc 22, verset 33. Autre texte dans Jean 13, Jésus, verset 26, Jésus prit le morceau qu'il avait trempé et le donna à Judas, fils de Simon Iscariote. Dès que Judas eut reçu ce morceau de pain, Satan entra en lui. Et Jésus lui dit, ce que tu as à faire, fais-le vite. Aucun de ceux qui étaient à table n'ont compris pourquoi il disait cela. Waouh! Waouh! Laissez-moi vous dire une chose, ne joue pas avec le péché. Je rappelle que ce n'est pas arrivé en un jour. Saül avait l'Esprit de Dieu. Saül était choisi par Dieu. Saül était oint par Dieu. Il a commencé à fauter 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je crois une chose, c'est qu'on a la capacité de fatiguer l'Esprit de Dieu. Si bien que le jour où le Saint-Esprit se retire de nous, nous sommes des maisons à l'abandon, ouverts à tous les vents. Vent, c'est esprit en hébreu, ruach. Et je crois que quelque chose de mauvais peut arriver. C'est assez inquiétant quand même. En tout cas, je lis une chose, c'est qu'apparemment, Dieu a validé le fait qu'un esprit mauvais aille s'installer dans la demeure abandonnée qu'était Saül. Alors ce qui m'intéresse, c'est d'aller un petit peu plus loin avec T.D. Jakes. Regardez, T.D. Jakes dit ceci, Dieu reste au contrôle dans toute situation. Je suis dans ma voiture, j'écoute à l'époque un CD de T.D. Jakes, et là, il y a une phrase qui m'a bouleversé, parce que je n'avais jamais vu le texte sous cet angle-là. Est-ce que vous aimez découvrir des perles dans le texte? Et T.D. Jakes dit ceci, il dit « Arrêtez de prier pour chasser les démons. » Parce que vous ne pouvez pas, par exemple, quelqu'un qui vit une situation incroyablement hostile, dans un lieu, que ce soit à la maison, ton foyer, une personne qui te paraît complètement possédée, on a toujours tendance à dire « Seigneur, délivre-moi, au nom de Jésus, je chasse ». T.D. Jakes dit « Ne chasse pas quelque chose que Dieu a installé exprès ». L'esprit de Dieu dans un petit berger est plus fort que l'esprit démoniaque dans un grand roi. C'est-à-dire que Dieu avait permis a validé le fait que Saül soit possédé. Pourquoi? Parce que si Saül n'était pas possédé, il n'aurait jamais eu besoin de faire venir l'Esprit de Dieu au travers de ce jeune berger. Et c'est parce que Saül a cet esprit mauvais qu'il a besoin de David qui a un esprit divin. Et en fait, c'est étonnant, c'est comme le yin et le yang. T'as l'esprit mauvais en fait, ne pouvant être chassé que par l'esprit divin. C'est pour cela que Dieu a toléré, que Dieu a validé le mal en Saül, c'est afin que David puisse être là et la seule solution. Arrête de prier pour que ta vie soit facile. Parfois, Dieu te met dans un entraînement.
Il y a besoin que tu sois confronté parce que c'est la seule façon pour toi d'apprendre à dépendre de Dieu. Parce que sinon, de la simple musique suffirait. Non, il ne faut pas un musicien seulement. Il faut un musicien inspiré, rempli de l'Esprit de Dieu. Parce qu'il n'y a que quand David est rempli de l'Esprit de Dieu que Saül arrive à respirer. Voilà pourquoi Dieu avait besoin de cette confrontation. Waouh! C'est-à-dire, il y a des fois un plan de Dieu qui est complexe et qu'on ne maîtrise pas toujours, et que tu ne maîtrises pas toujours, et que je ne maîtrise pas toujours. Alors il y a un passage qui est troublant. Ah, et je suis obligé d'aller dans tous les méandres de ce texte. C'est compliqué le texte sur Saül. Merci d'ailleurs d'être si fidèle à cette série et d'être resté accroché. On lit ensemble un des passages très troublants. Alors que Saül a déjà fait 2 tentatives de meurtre. Il a fait une première tentative alors que David était un jeune berger avant Goliath. Il a fait une deuxième tentative de meurtre un petit peu plus tard, alors que David était devenu son gendre. Donc, il faut quand même être touché. Hein. Et là, au chapitre 19, Saül, qui a failli assassiner David en brisant son couple, se met à la poursuite de David. Et David, à cette époque-là, au chapitre 19, ne sachant pas où aller, a eu ce réflexe d'aller vers celui qui est son mentor spirituel, Papa Samuel. Donc David est parti à Najoth. Najoth, c'était à côté de Rama, la ville dans laquelle vivait le vieux prophète Samuel, la référence spirituelle d'Israël. Et donc David est parti se réfugier chez papa Samuel. Sauf que, donc il nous est dit, David y va, mais Saül l'a pris. On lit ensemble. Saül demanda, « Où sont Samuel et David ?» On lui répondit, « Ils sont à Najoth. » Il prit alors la direction de Najoth. L'Esprit de Dieu descendit sur Saül, et Saül continua son chemin en prophétisant. Qu'est-ce que c'est que ce bazar ? En prophétisant, jusqu'à son arrivée à Najoth près de Rama. Il retira ses vêtements et il prophétisa aussi devant l'Éternel. Il se jeta nu par terre et resta ainsi tout le jour et toute la nuit. Voilà pourquoi l'on dit, Saül est-il maintenant aussi parmi les prophètes ? Ah, c'est quand même bizarre. Mes amis, comment se fait-il que quelqu'un, qu'il y a quelques minutes, je vous ai dit, hypothèse numéro 2, est possédé ? Lorsqu'il va vers Samuel, l'Esprit de Dieu tombe sur lui et il se met à prophétiser. Et vous, non mais je te regarde, mais tu vois bien qu'il y a une incohérence là. T'entends cet enseignement de Jésus qui dit « un royaume divisé ne peut pas subsister. Il ne peut pas y avoir à la fois Belzébul et l'Esprit de Dieu dans une personne. » Donc ça, pour moi, ça veut dire que Saül n'était probablement pas possédé. Il n'était pas possédé. Est-ce que c'était une opposition ? Peut-être. Une possession ? Non. Troisième hypothèse, une oppression. Alors, est-ce que c'est un démon ? Moi, je crois que oui. Ça, c'est ma thèse. Ma thèse, c'est la troisième hypothèse. À quoi Saül devait faire face ? Quelle était l'origine spirituelle de ce qui arrivait en lui ? Pour moi, c'est un démon. Mon explication. Je vais essayer de le prouver bibliquement en creusant, si vous voulez bien, encore 5 minutes, le texte, aussi bien de 1 Samuel 16 qu'un Samuel 18. C'est une simple oppression. Regardez la version Chouraki. La version Chouraki est intéressante parce que dans le livre de Job, un peu plus loin dans la Bible, vous allez voir qu'une fois, Dieu a toléré à ce que Satan envoie un démon pour détruire la vie de Job. Donc, dans le livre de Job, on voit que parfois Dieu permet. Est-ce que je suis d'accord avec ça ? Non, mais vous savez pas quoi, c'est pas de mon ressort. Et si tu as envie de demander à Dieu, sache que Job aussi, il a passé pas mal de temps à demander à Dieu pourquoi ça s'est passé comme ça. Mais bon, bref. En tout cas, ce n'est pas Dieu qui te fait mal, en aucun cas. Mais est-ce que Dieu peut valider le mal ? Et ça, c'est toute une question théologique. Apparemment, Dieu permet parfois qu'on soit éprouvé, mais jamais au-delà de nos forces. En tout cas, il y a une oppression démoniaque, mais elle n'est pas permanente. Pour moi, Saül n'est pas possédé. Pourquoi ? Parce que le fait que David joue de la lyre avec l'Esprit de Dieu suffit à permettre à Saül de ne plus être tourmenté. Donc, l'origine du mal à l'intérieur de Saül, pour moi, est largement spirituelle. Il a certainement ouvert la porte à un démon, mais ce n'est pas un démon permanent, c'est une oppression
fréquente. On lit 1 Samuel 16, 14. Le souffle de... Alors en hébreu, c'est Yahweh, Adonai Yahvéach, Hachem si vous êtes juif, s'écarte de Shaol. Là, je lis dans la version Shuraki, qui est un hébreu. Un mauvais souffle de Yahvéach Adonai le tourmente. Donc là, vous voyez bien que dans 1 Samuel 16, 14, par 2 fois, il est bien marqué que l'origine, c'est bien Dieu. Sauf qu'au verset 15, il est dit, les serviteurs de Shaol, de Saül, lui disent, voici donc, le mauvais souffle des Elohim te tourmente. Alors c'est étonnant, parce que Elohim, accroche-toi. Elohim, c'est un pluriel, et c'est considéré comme Dieu des dieux. Mais ça peut être Dieu des dieux au sens positif, le Dieu des anges, le Dieu des esprits positifs, mais ça peut être le Dieu des esprits négatifs, qu'on appelle les démons. Et donc, je pense que les serviteurs de Shaol, de Saül, quand ils ont vu leur patron dans cet état-là, eux, ils n'ont pas identifié le mauvais esprit comme venant de Dieu. Pour eux, le mauvais esprit venait du prince des ténèbres, du prince des démons. Et du coup, le problème d'un texte, c'est qu'il y a ce fameux verset de 1 Samuel 16, verset 14, qui vient de Yahweh, Adonai Yahvéach, mais on lit un petit peu plus loin, au chapitre 18, au verset 9, il dit « Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et par la suite. Le lendemain, le mauvais souffle des Elohim triomphe sur Saül. Une lance dans la main, il va le planter. » Donc là, c'est marrant parce que celui qui a écrit le texte a rebasculé, et il a rebasculé comme l'origine étant les Elohim, et non pas Yahweh. Vous me suivez ou pas? C'est un peu compliqué? Est-ce que c'est Yahweh qui envoie? Ou est-ce que c'est les Elohim? Parce que les Elohim pourraient être les Astartés, les Baals, et dans ce cas-là, ça pourrait être juste être Satan qui a envoyé, selon la traduction, un de ces démons dans Saül. Moi, j'ai plutôt tendance à croire cela, et que donc on a un verset 14 qui s'explique comme une tolérance de Dieu, et une précision au niveau du verset 15, ou de 1 Samuel 18, verset 9, dans lequel l'origine de celui qui envoie ne serait pas vraiment Dieu, mais c'est Dieu qui valide le fait que le prince des démons, le Elohim négatif, envoie un démon dans Saül. En tout cas, une chose est sûre. Saül a ouvert la porte pour que ça arrive. C'est assez troublant d'être confronté à cela. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'être confronté à une puissance démoniaque? Parce que si tu ne te rends pas compte de l'origine démoniaque de ce combat, tu vas te tromper en fait d'arme. Si tu penses que c'est que psychologique, tu vas essayer de raisonner la personne. Tu vas parlementer. Tu vas dire, je vais améliorer la communication. Tu vas revoir cette personne qui est toxique et tu vas dire, on ne s'est pas compris. Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai fait? Si tu n'analyses pas l'origine démoniaque de cela, tu vas essayer d'arriver avec des arguments rationnels par rapport à quelqu'un dont le mal, l'origine est surnaturelle. Donc tu vas être avec du naturel face à du surnaturel, tu vas perdre ton temps, tu vas te décourager, tu vas dire mais je deviens fou, mais si je ne suis pas clair, j'arrive pas à m'expliquer. Et tu peux tomber presque en dépression parce que tu vas dire ça ne marche pas. Ben oui, parce que tu n'as pas analysé d'où vient le problème. Si tu analyses que c'est purement un problème mental, tu vas avoir tendance à dire « Ouais, mais alors, il faut que je fasse de la psychologie, il faut que peut-être cette personne soit soignée. » Et tu vas dire « Voilà, je vais proposer un stage, peut-être que cette personne doit être internée en hôpital psychiatrique, peut-être que cette personne, juste un traitement à base d'anxiolytiques, de Lexomil, de Prozac, d'Antarax, ce que vous voulez, va pouvoir lui faire aller mieux. Peut-être que c'est de lui conseiller de se faire dépister, tout ça. » Si jamais c'est un problème psychologique, c'est super intéressant. Tu lui fais prendre rendez-vous avec un psychiatre et tout ça, c'est très bien. Mais si le problème est spirituel et si le problème est démoniaque, alors ce n'est pas la même solution. Parce que du coup, tu dois appliquer le texte. Vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre des esprits mauvais dans les lieux célestes que vous ne voyez pas. Il y a un monde invisible que vous ne voyez pas. Juste pour terminer, vous vous rappelez cette fois où Jésus est en face du lac? Il est en train de traverser le lac de Génézareth. Et en fait, on ne se rend pas compte parce que
il nous est dit que la mer faisait des vagues jusqu'au point où les disciples étaient en train de dire « Jésus, sauve-nous, réveille-toi, on est en train de mourir, et tu vois rien, il y a un problème de vent, il y a un problème de vagues. » Et Jésus se lève, il est genre de peu de foi, il se lève, et il est dit, il va prendre autorité sur le vent et la mer, et Jésus va dire « Sois muselé » en grec. C'est-à-dire, il met une muselière comme s'il parlait à un pitbull. Et ce pitbull, c'est un esprit mauvais. Et comme par hasard, le verset d'après, Jésus arrive à Gadara, et là, il y a 2 possédés qui disent « Tu viens nous détruire, fils du Dieu vivant. » Donc, clairement, c'était les démons qui soufflaient sur le vent, qui utilisaient le vent, qui utilisaient la mer pour empêcher Jésus d'arriver jusqu'à leur rivage. Il y a des difficultés que tu rencontres qui ne sont pas d'origine ni psychologiques, ni des problèmes de communication, mais qui sont d'origine démoniaque. Pas toujours. Attention au surdiagnostic. Attention au surdiagnostic. C'est très important, et ma conclusion est celle-ci. Seigneur, donne-moi de discerner les esprits. Et c'est pourquoi il nous est dit dans 1 Corinthiens, au chapitre 14, que Dieu veut nous donner, parmi les dons spirituels, le don du discernement des esprits. Et c'est incroyablement important, parce qu'on ne traite pas le problème de la même façon. Je termine avec cette illustration que j'ai vécue. Je vous ai parlé récemment de drame de mon enfance quand j'étais adolescent à 14 ans, où un pasteur, un responsable spirituel était tellement un modèle dans ma vie, est venu avec des yeux révulsés, à hurler dans ma maison, en parlant de ma grand-mère, en disant elle a touché aux choses saintes, etc. C'était incohérent, c'était fou, d'une violence extrême. Et pendant quelque temps, on n'a pas réussi à mettre des mots sur ce que j'avais vécu, sur ce que mon père avait vécu, sur ce que ma mère avait vécu. Ils avaient été témoins de ça. Ma mère avait été très, très profondément marquée par ça. Mais c'est mon père qui a eu une révélation une nuit. Vous savez, la Bible dit que Dieu nous donne des visions, des révélations. Et un jour, mon père s'est réveillé, il nous a dit « Conseil de famille, je sais ce qui s'est passé. » Il dit « J'ai vu un démon. J'ai vu un démon juste au-dessus de notre maison et de l'église dans laquelle on allait. Et en fait, ce démon avait un nom. Ce démon, je me rappelle mon papa quand il me le dit, ce démon s'appelle destructeur des familles. Waouh! Quand je regarde un petit peu la vie de Saül, Saül a été infiltré par un démon destructeur de famille. Regarde, juste les faits. Il a détruit le mariage de sa fille. Il a détruit la pauvre Michal. Détruit. Michal va être toute sa vie malheureuse. Échec de son premier mariage, cassé, brisé par la faute de Saül. Deuxième mariage, troisième mariage, remariage, misérable. Michal va vivre sa vie est brisée, bousillée par son père. Jonathan, c'était un gars fidèle par excellence. Il a suivi son père par fidélité, par obéissance. Est-ce que Dieu lui le demandait? Non, Jonathan. Jonathan est mort au mont Gilboa en défendant un père que Dieu avait mis de côté. Ne perds pas ta vie à vouloir sauver quelqu'un que Dieu a rejeté. C'était ce que Dieu avait dit à Samuel, et c'est ce que Jonathan n'a jamais voulu faire. Parce qu'il avait un syndrome de loyauté obligatoire jusqu'à en mourir. Tu sais, si jamais tu veux brûler ta vie à défendre quelqu'un d'irrécupérable, Dieu te laissera la brûler. Tu auras juste des regrets. Quand je pense que Jonathan a été traité de fils de chienne par son propre père, je me dis, waouh! Dieu avait donné à Jonathan des alarmes pour lui dire, lâche, lâche. Saül a détruit sa famille. Il a détruit tout le monde là-dedans. Mais pas seulement. Saül a détruit la famille de Dieu. Parce qu'il a perdu sa relation avec le prophète Samuel. Samuel a pleuré tous les larmes de son corps parce qu'il croyait dans Saül. Et je crois que Samuel a pleuré parce que Dieu a pleuré Saül. Moi, je pleure sur cette personne qui était appelée de Dieu, choisie par Dieu et bénie. Mais en vérité,
à part pleurer et à part souhaiter la repentance ou la guérison, ou plutôt que le mauvais esprit s'en aille, c'est-à-dire la délivrance, je ne peux rien faire. C'est entre les mains de Dieu. Moi, je dois prendre mes jambes à mon cou et partir dans un lieu sûr, comme David est parti dans un lieu sûr. Et je bénis Dieu, parce qu'il y a des endroits sûrs. Alléluia. Est-ce que l'église dans laquelle vous allez est une église sûre, non abusive? Il n'y a aucune église parfaite. Ne cherchez pas une église parfaite. J'y suis, t'y es. Dès qu'il y a deux personnes qui y sont êtres humains, il y a un problème. Okay. Mais je veux dire une église sûre dans laquelle il n'y a pas de situation abusive, dans laquelle les trois tentations, le sexe, l'argent et le pouvoir, sont sous contrôle de l'Esprit de Dieu. Si jamais il y a quelque chose d'opaque et de non transparent là-dedans, dégage. Dégage. Trop de danger. La famille de Dieu a été détruite. Saül a détruit sa relation avec Dieu, puis il a détruit sa relation avec Samuel, et enfin il va détruire le prêtre Ahimelech, grand prêtre de l'Éternel, qui va être découpé par Doeg l'Édomite sur ordre de Saül. Tu ne sais pas ce que Saül peut faire sous l'influence d'un démon. Pars. Et tu sais pas quoi? Et je te quitte avec une promesse. Dieu dit, je t'instruirai, je te conduirai vers la voie que tu dois suivre. J'aurai le regard sur toi. Tu connais ce verset, je sais. Eh bien, crois-le maintenant. Parce que connaître le verset, c'est bien, mais le croire, c'est mieux. Dieu a des projets pour toi. Lorsque, à 15 ans, je me suis retrouvé SDF, on allait dans une voiture dans laquelle il y avait de l'eau qui coulait. Je voyais encore ma grand-mère qui avait parce qu'elle mettait toujours des petits talons magnifiques. Elle avait des talons, mais ça baignait dans l'eau. On n'avait pas d'argent à l'époque. On est allé dans une église à Brest, et cette église a été une ville de refuge. Est-ce que c'était la panacée? Est-ce que c'était l'église de mes rêves? Au début, non, parce que j'étais tellement traumatisé, je n'arrivais pas à mettre des mots dessus. Mais grâce à Dieu, j'ai appris à aimer. Parce que ce n'était pas une église abusive, c'était une église dans laquelle il y avait plein de défauts, mais l'amour de Dieu était là. Et je rends hommage à des pasteurs comme Michel Pelletier, comme Daniel Kihindé, qui ont été des hommes importants, très importants et bienveillants, pas malveillants comme Saül. Et ça, c'est merveilleux. Trouve une église dans laquelle il y a de la bienveillance. Si tu as un pasteur, si tu es dans une équipe de direction, trouve des personnes bienveillantes. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a de la bienveillance. C'est un des meilleurs critères pour choisir un lieu, pour que toi, ton conjoint, tes enfants, tes proches puissent vivre en sécurité. Vive en sécurité. Pareil pour le travail. Trouve un endroit bienveillant. Voilà. Tant pis si la paye est un peu moins bonne, mais trouve un endroit bienveillant. Parce que là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la paix, il y a la joie, il y a la bonté, il y a la bienveillance. Waouh! N'es-tu pas celui qui tient les nations dans sa main, celui qui ne change point? N'es-tu pas celui qui considère mes besoins, chassant l'ennemi au loin? Oh, ce n'est pas mon combat. Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Ce n'est pas mon combat. L'Éternel des armées, tu précèdes mes pas. Oh, ce n'est pas mon combat. Christ est ressuscité, la victoire est déjà remportée. Et parce que ce n'est pas mon combat, tu combats pour moi. Alléluia, Seigneur. Quand le combat fait rage, tu restes souverain. Force et puissance sont dans ta main. Et je reprends courage.
Merci d'avoir été fidèle à cette série de l'été. Vraiment, j'espère que ça vous a fait du bien. Vous pouvez regarder tous les épisodes, vous en avez pas mal, hein, soit 4 ou 5 selon que vous l'avez fait en 2 fois le dernier, parce qu'il était super long. Mais en tout cas, je suis heureux d'avoir pu manger, dévorer avec vous ce texte de la Bible. Et à vous tous qui aimez creuser votre texte de la Bible, eh ben, n'hésitez pas à même retourner sur d'anciennes vidéos de MLK. Vous pouvez vous abonner. Vous pouvez rechercher dans le menu déroulant sur le site YouTube que vous connaissez certainement, mais également sur le site internet. Et puis merci pour votre soutien. Parce que cette vidéo, elle existe pourquoi ? Elle existe parce qu'il y a des personnes qui croient dans cette multiplication de la parole. Il y a des personnes qui financent. Alors je voudrais te dire merci à toi qui as donné, pour que toi aussi, qui regarde et qui est une autre personne, tu bénéficies de cette vidéo gratuite. Cette vidéo, elle est gratuite parce que quelqu'un l'a payée pour toi. Alors n'hésite pas à l'offrir à quelqu'un d'autre. En tout cas, merci pour vos dons. Vous pouvez faire des dons à jeveuxdonner.fr. L'Église MLK est une association reconnue d'utilité, validée par l'État. Si vous voulez faire même quelque chose de plus important, si vous dites ce projet d'église, cette vision d'un évangile de la grâce qui transforme les vies par le Saint-Esprit, vous pouvez même faire des dons avec votre entreprise. Et vous pouvez avoir plus de renseignements sur le site internet. Vous pouvez même faire des dons de forme de legs. Si vous dites, allez, cette église-là, j'investis dans la génération de demain, on est habilité à recevoir des legs. Il y a une fondation d'utilité publique et la fondation MLK. Merci pour votre soutien. Peut-être vous connaissez quelqu'un qui se dit « Je veux que mon patrimoine serve à des choses utiles ». Bâtissez le royaume de Dieu, mais un royaume d'amour, un royaume de grâce, un royaume non abusif qui ressemble à Jésus. Voilà, priez pour qu'on ne dérape pas, priez pour que je ne dérape pas. On essaye de mettre en place beaucoup de choses à MLK, justement, pour que moi qui suis le plus grand danger, et j'en suis très conscient, ne dérape pas, pour que je ne devienne pas moi-même un Saül. Pour cela, on a mis une séparation des pouvoirs en place, avec notamment le pasteur Éric et Rachel Dufour, qui font un contrôle externe et on sépare tout ce qui est aspect financier de l'aspect personnel. On essaye de bien faire les choses. On a un commissaire aux comptes qui travaille, qui certifie nos comptes. Et je remercie l'équipe de compta qui est certifiée et qui est validée avec félicitations chaque année. Tout ça, c'est bien, mais ce n'est pas suffisant. Sans l'Esprit de Dieu, on ne tient pas. Sans vos prières, on ne tient pas. En tout cas, j'ai une sainte crainte de devenir abusif un jour, que Dieu nous en préserve, que personne qui se croit debout ne réalise qu'il n'est pas près de tomber. Donc, soyons humbles, priez pour moi, vos prières sont importantes, votre soutien financier est important, et votre investissement de long terme, que ce soit dans la prière, que ce soit dans vos dons, que ce soit dans vos dîmes, dans vos offrandes, dans des legs, eh ben, ça nous aide. N'hésitez pas à partager ce message s'il a fait du bien à quelqu'un, et que Dieu vous bénisse. Et je vous dis à bientôt. Je vous retrouverai dans quelques semaines, et ce sera avec plaisir sur la chaîne MLK. À très bientôt. Cette vidéo t'a parlé ? Clique sur j'aime. N'oublie pas également de t'abonner et de déclencher les notifications. Si cette vidéo t'a touché, elle peut aussi faire du bien à ceux qui t'entourent. Prends 5 minutes pour la partager à un proche ou à un ami qui en aurait besoin.